Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un make-up coucher de soleil. J'ai posté une photo de ce make-up sur Instagram et du coup j'ai voulu le réaliser en vidéo sur YouTube. J'ai réalisé ce make-up avec cette palette de chez Makeup Revolution et vraiment je l'adore. Genre je vous le dis clairement maintenant dès l'intro. Donc c'est une palette en collaboration avec Tammy. La créatrice s'appelle Tammy Clark, au cas où si vous la connaissez. Son Instagram c'est Makeup by Tammy. Donc Tammy écrit comme ici. Donc son petit nom c'est la Tropical Carnival Palette et elle coûte seulement 11,99 €. C'est vraiment pas cher, sachant que c'est du Makeup Revolution, donc vraiment la qualité. Je peux vous dire qu'elle est bien là. Cette palette est cruelty free et vegan et chaque fard à paupières fait 1 gramme, donc ça va encore. Donc maintenant on va tout de suite passer à l'intérieur puisque je pense que c'est la chose qui vous intéresse le plus. Donc elle est comme ceci. Les couleurs ont été vraiment extrêmement bien choisies. Je trouve qu'elle est très inspirante en fait. Genre j'ai vraiment des idées de make-up juste en la regardant et je sais pas, je la trouve vraiment parfaite. Vous avez 7 fards à paupières assez crémeux, pailletés. Donc je sais pas si vous verrez le genre de fard que c'est. C'est des fards ouais, assez crémeux et très lumineux d'ailleurs. Et ensuite pour le reste ce sont que des fards à paupières mat. Donc moi ce que je trouve vraiment très bien c'est qu'il y a un fard à paupières noir. Je sais pas, je trouve que quand il y a des couleurs comme ça, il faut soit un fard à paupières blanc, soit un fard à paupières noir si on doit choisir entre les deux. Je préfère quand même le noir. Le blanc c'est quand même très pratique, mais le noir c'est vraiment bien, notamment pour intensifier les couleurs ou pour modifier certaines couleurs, donc pour les rendre un peu plus foncées. Quand la palette arrive, vous avez un genre de plastique, donc là où il y a les noms. Moi je l'ai collé sur le miroir puisque je n'utilise quasiment jamais les miroirs dans mes palettes. Donc du coup ça me permet d'avoir les noms des fards à paupières à portée de main si j'en ai besoin, comme là quand je fais un make-up. Mais sinon la petite affiche ici là et au niveau des fards à paupières, donc c'est vraiment très bien protégé. Je vous dis à la fin de la vidéo ce que j'en pense réellement. Donc je l'aime beaucoup mais je vous en parle un peu plus en détail en fin de vidéo. Et donc du coup maintenant je vous laisse avec ce make-up. J'ai déjà fait mon teint, du coup je vous mets tous les produits ainsi que tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais maintenant appliquer ma base à paupières de chez Makeup Revolution, donc c'est la Cut Crease Canvas. Et ensuite je la poudre toujours avec ma poudre habituelle du visage, donc c'est la Banana Light de chez Makeup Revolution. Du coup je vais commencer par un fard orangé pour mettre en creux de paupière, donc ça sera le fard Spice Island. Et je prends un pinceau très fluffy, donc c'est un pinceau estompeur. Je préfère toujours prendre des pinceaux estompeurs directement, comme ça estompe en même temps et comme ça me fait gagner du temps tout simplement. Et de toute façon j'ai pas besoin spécialement de précision, donc inutile de prendre un pinceau très précis. Voilà pour mon fard orange, donc maintenant je vais passer au fard rouge et je vais l'appliquer au niveau d'ici en fait, sur le bord du creux de paupière si je puis dire, je sais pas comment expliquer mais en gros je vais le mettre tout autour pour que vraiment ça fasse un beau dégradé. Et du coup je vais prendre le fard Trini, là je vais vraiment y aller très doucement puisque c'est quand même du rouge et faut vraiment pas se louper. Quand vous appliquez le fard rouge, n'allez pas jusqu'à votre sourcil non plus, c'est vraiment pas le but, faut quand même aller assez haut. Après ça dépend bien évidemment de votre paupière, de votre forme, etc. Là vraiment j'applique le fard sur les bords et ensuite je vais bien évidemment estomper. Donc je fais pas que le coin externe, je vais jusqu'au coin interne puisque sinon ça va pas vraiment faire un dégradé. Quand j'ai appliqué mon rouge, je vais estomper les bords, bien évidemment. Maintenant, je reprends du fard rouge pour un peu intensifier on va dire là où j'ai un petit peu estompé, donc pas tout au bord puisque sinon ça sert à rien d'avoir estompé, mais juste avant là où vous avez estompé. Je sais pas si c'est clair.
Comme vous pouvez le constater, on ne voit plus le orange. Du coup, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais utilisé le fard orange. En fait, on le voit, mais vraiment très légèrement. Seulement si je lève la paupière, je sais pas si vous pourrez le voir. Il est juste à la base, en fait, ici. Donc voilà, vaut mieux en remettre pour qu'on le voit un peu mieux. Et cette fois-ci, je travaille le fard en tapotant. Comme ça va mettre un peu plus de pigment. Que là, j'ai pas vraiment besoin d'estomper. Donc maintenant que j'ai placé le fard orange dans mon creux de paupière, je vais également l'appliquer dans mon coin externe de ma paupière mobile. Maintenant que j'ai terminé au niveau de mon creux de paupière, eh bien je vais passer à mon cut crease. Donc j'utilise le cut crease canvas, toujours de chez Makeup Revolution mais en teinte blanche. Donc plus précisément c'est la teinte Halo. Et pour cela je prends un petit pinceau assez plat et surtout arrondi. Donc concernant mon cut crease, je vais quand même le remonter au niveau de ma paupière mobile puisque j'en ai une toute petite. C'est vraiment pour l'agrandir et en plus je sais pas, je voudrais qu'on voit quand même assez le fard jaune mais sans effacer le fard orange. Quand même. Du coup je vais faire mon cut crease hors caméra puisque c'est assez compliqué en montrant etc. Je peux pas me concentrer comme il faut. Du coup j'ai fait un cut crease aux 3/4 de ma paupière mobile puisqu'on avait mis le orange juste avant. Du coup maintenant on va prendre le jaune de la palette. Donc c'est pas un jaune pur, c'est un genre de jaune poussant. Donc c'est le Joue Vert. Hyper bizarre le nom. Dès que j'ai mis mon jaune, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué le fard orange et je viens un petit peu dégrader les deux. Concernant le ras de cils inférieur, je vais prendre tout d'abord le fard orange. Et ensuite je vais estomper le fard orange que je viens d'appliquer avec le fard jaune. J'en ai enfin terminé avec la palette pour les yeux, donc maintenant on va passer à l'eyeliner pailleté de chez NYX. Donc c'est la teinte 01, c'est la Queen. Et du coup je vais mettre du liner pailleté sur le cut crease, donc au niveau de la délimitation. Voilà ce que ça donne au niveau du trait ici. Donc maintenant je vais juste laisser sécher un petit peu histoire que ça fasse pas de transfert. Vraiment si vous recherchez des eyeliners pailletés, je vous conseille à 1000% ceux de chez NYX qui viennent de sortir. Donc c'est la collection Glitter Goals, mais ils sont vraiment juste sublimes, ils sont hyper opaques. Vous pouvez faire autant un liner assez épais mais extrêmement fin, enfin vraiment... Ils sont juste magnifiques. Et juste en 2 couches, vous avez un eyeliner super opaque. Vraiment, niveau rapport qualité-prix, c'est juste top. Maintenant, je vais passer au trait d'eyeliner puisque je vais appliquer des faux cils. Donc cette fois-ci, l'eyeliner, il est noir, bien évidemment. Donc là, je vais essayer d'utiliser celui de chez Kiko puisque le mien de chez NYX, il a fui. C'est hyper bizarre, mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas, enfin, ça fait plus d'1 an que mon eyeliner NYX, il est allongé comme ça et ça a jamais rien fait. Donc bon... Je vais essayer d'utiliser celui-ci. Maintenant je vais appliquer mes faux cils donc qui viennent de chez AliExpress. Si je retrouve le lien je vous le mets bien évidemment en barre d'infos mais c'est pas sûr. Voilà pour les faux cils, donc maintenant on va passer aux lèvres. Du coup je voulais vraiment rester dans le thème et j'ai pris un rouge à lèvres rouge framboise flashy mais il est super joli. Et il ressemble énormément aux 2 couleurs que j'ai mis dans le creux de paupière. C'est un rouge velouté sans transfert de chez Sephora et c'est le numéro 03. Il est vraiment très flashy donc parfait pour l'été. On n'est pas encore en été, mais quand même. Donc je vous ai pas dit mais le crayon que j'ai utilisé vient de chez NYX. C'est le Rosé Sunset, donc coucher de soleil rosé. Parfait avec le thème, dis donc. Et voilà pour le make-up. Donc maintenant on va passer à la conclusion de cette vidéo, donc en parlant de cette palette. Donc déjà je suis désolée si mon faux cil se décolle.
Mais mon œil n'arrête pas de pleurer depuis tout à l'heure, genre limite le faux cil est trempé tellement mon œil pleure. Donc désolée si ça vous perturbe. Alors, qu'est-ce que je pense de cette palette? Honnêtement, je la trouve extrêmement belle, extrêmement pigmentée, très facile à estomper, genre vraiment pour des couleurs, c'est quand même assez rare. Au niveau de l'harmonie, il y a juste deux petits trucs que j'aurais changé. Alors déjà le jaune, je l'aurais pas fait aussi orangé. Après ça allait bien avec le thème, donc ça allait. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un jaune genre... flashy, enfin pas flashy mais genre un jaune pur en fait tout simplement. Et cette couleur là je ne comprends pas. Bon à part pour aller avec les verts, mais il y en a déjà un ici. Moi j'aurais plus mis un jaune pailleté, irisé, tout ce que vous voulez. Mais là en fait bah moi je voulais mettre un jaune assez pailleté quand même sur ma paupière et je pouvais pas parce que je sais pas, il y en a pas dans la palette et j'avais pas mis du vert. Donc honnêtement, je pense que c'est ce qui manque vraiment dans cette palette. Après encore le jaune c'est pas très dérangeant, mais le vert j'ai pas trop compris. Ou sinon, enfin je sais pas, remplacer l'un des deux verts par un jaune avec la même texture, ça aurait été vraiment bien. Je n'ai encore jamais testé les fards qui sont assez pailletés ici. Enfin c'est pas pailleté, c'est genre un peu crémeux, très irisé, très lumineux. J'aurais pu le faire dans cette vidéo mais je voulais vraiment reproduire le make-up que j'avais fait sur Instagram. Je vous referai bien évidemment des make-up avec cette palette, donc soit sur YouTube soit sur Instagram. Là je voulais vraiment reproduire ce make-up en vidéo parce que je le trouve vraiment extrêmement beau. Mais c'est quand même assez exceptionnel puisque si je poste un make-up sur Instagram, généralement je ne le poste jamais sur YouTube. Sauf si vraiment vous demandez une vidéo dessus. Mais de moi-même, en fait c'est juste que je fais des trucs assez simples, donc du coup je vois pas l'utilité de faire une vidéo YouTube plus une photo Instagram, genre la photo Instagram avant la vidéo, pas l'inverse. Vraiment pour son prix, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Les fards sont quand même assez poudreux, je vous l'avoue, mais personnellement ça me dérange absolument pas du moment qu'il y a de la pigmentation, parce que des fards pas pigmentés mais qui ne chutent pas, bon... c'est pas top non plus. Après ce qui peut être assez embêtant c'est que quand ça fait des chutes et que vous avez fait votre teint, ça peut laisser des traces comme ça m'a fait juste ici, des traces jaunes. Donc du coup à ce moment là je vous conseille vraiment de faire votre teint après vos yeux. Je vois souvent sur YouTube des personnes qui font leur teint après leurs yeux et elles font le ras de cils inférieur avant de faire leur teint. Genre je ne comprends pas, si vous vous maquillez les yeux avant le teint, je vous conseille vraiment de faire la partie haute de l'œil, donc la paupière mobile et immobile. Vous faites votre teint et ensuite vous faites le ras de cils inférieur. Ce sera beaucoup plus simple. Bref, j'aime vraiment énormément cette palette. Il faut vraiment que je teste les autres fards. Mais en tout cas pour les trois fards là, ils sont vraiment super pigmentés, super jolis. J'avais eu une toute petite déception concernant le fard à paupières rouge. C'est pas un rouge pur comme vous le voyez je pense. Si vous l'estompez il va plus tirer vers le rose. Donc après voilà, mais c'est très très dur de faire un rouge pur. Genre si vous estompez ça va faire bien rouge, c'est quasi impossible. Sauf les rouges bordeaux. Mais là en l'occurrence c'est vraiment pas un rouge bordeaux, donc on va dire que c'est normal. Et sachant que le rouge, bah il y a des pigments roses dedans forcément. Donc c'est pour ça que ça fait ça. En tout cas je trouve qu'au niveau de l'harmonie ça inspire beaucoup puisque je sais pas, enfin je trouve que c'est assez rangé dans l'ordre. Vraiment pour le prix foncez, et si vous aimez vraiment les make-up colorés bah... foncez encore plus du coup. Et même pour les personnes qui veulent essayer de faire des make-up colorés, bah, je vous la conseille vraiment parce qu'elle est hyper facile à estomper. Les fards ils sont vraiment très pigmentés mais pas non plus... je sais pas comment vous expliquer, genre ils sont très pigmentés mais vous pouvez quand même les travailler. Ils sont pas trop secs ni trop crémeux, enfin... ils sont vraiment parfaits. Et le packaging aussi au passage est vraiment très joli, donc voilà, c'est un petit plus. Je prépare un concours en ce moment, donc c'est sûr et certain que je vais vous la faire gagner parce que vraiment cette palette, je l'adore. Genre clairement,